dans les années 1950, Ava Gardner était au sommet de sa gloire. Mais quelques décennies après, à la fin des années 1980, l'actrice s'est retrouvée fauchée, souffrant d'alcoolisme. Elle est finalement décédée d'une pneumonie à l'âge de 67 ans le 25 janvier 1990. 2 ans avant, elle s'était lancée dans l'écriture de ses mémoires. Mais elle n'aura jamais l'occasion de les publier. Dans cette autobiographie, la comédienne évoquait sa sulfureuse vie sentimentale avec ceux qui ont fait partie des amours de sa vie. Le premier fut Mickey Rooney, un talentueux acteur de la MGM que Ava Gardner épouse en janvier 1942. Un mariage qui ne durera que 16 mois mais dont l'actrice se serait servie pour lancer sa carrière alors qu'elle venait d'arriver à Hollywood. Jamais Mickey n'a tenté de faire de moi une actrice, jamais il ne m'a rien appris, jamais il ne m'a obtenu le moindre rôle, se défendait alors Ava Gardner. Dans ses confidences à son nègre Peter Evans, la comédienne décrit son premier époux comme un véritable obsédé qui sautait sur tout ce qui bougeait. Après ce premier échec sentimental, Ava Gardner a flirté avec l'homme d'affaires et constructeur aéronautique Howard Hughes, qui la courtisait depuis plusieurs années. De cette relation, la star retient que l'homme était un raciste de première. Peu de temps après, elle vivra une idylle avec Artie Shaw, qu'elle décrit comme un voyou, mais qu'elle épouse cependant en 1945. Ce dernier ne mâchait pas ses mots à son encontre, et estimait que bien qu'elle soit terriblement belle, elle était surtout bête comme une oie. Dans son autobiographie, Ava Gardner explique que pendant cette relation nocive, elle était perpétuellement rabaissée, ce qui la poussa à commencer à fumer et à boire. Après 1 an de mariage, Artie Shaw la quitte pour une autre femme. Une relation sulfureuse avec Frank Sinatra 6 ans plus tard, elle vivra une histoire d'amour très médiatisée avec Frank Sinatra. Mais cette relation débuta alors que le célèbre crooner était encore marié à Nancy Barbato. Après que la presse a pris connaissance de cette idylle secrète, le couple fait l'objet d'une campagne d'intimidation de la part de prêtres catholiques. Ava Gardner est considérée comme une briseuse de ménage, et les deux amoureux, rongés par la jalousie, enchaînent les disputes. Malgré tout, la carrière de la comédienne repart en flèche, mais elle devra aussi faire face à 2 avortements. Frank Sinatra et Ava Gardner se marient finalement en 1951, mais divorcent 6 ans plus tard. Cette union mouvementée restera gravée dans la mémoire d'Ava Gardner. Pour l'actrice, Frank Sinatra restera à jamais l'amour de sa vie. En 1954, 3 ans avant son divorce, Ava Gardner s'exile en Espagne où elle aura une romance avec le célèbre torero Luis Miguel Dominguez avec qui elle gagne en stabilité. Mais Sinatra restera son dernier mari. Quand je suis amoureuse ou que je vis une aventure, je cesse de travailler, expliquait la star, qui enchaîne ensuite les aventures. Parmi elles, une relation particulièrement violente avec George C. Scott au milieu des années 1960. Ce dernier la battait, et l'actrice finira même à l'hôpital. En 1968, Ava Gardner s'installe définitivement à Londres. Mais au fil des années, la comédienne se fait de plus en plus rare, sombre dans l'alcool, et participe à des productions critiquées, poussée par des besoins financiers, selon ses propos.
Elle tombera ensuite malade avant de mourir dans la déchéance. Loading Jet.